Au-delà de la culture, les Congolais font la fierté de la République démocratique du Congo à l'étranger. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un professeur d'université des nationalités congolaises, mais qui marque son empreinte ici au Canada. Les actions, c'est pour le privé. Donc vous devez savoir quand vous êtes dans les marchés, les obligations, c'est beaucoup plus les États, okay? Les actions, c'est pour le privé, les entreprises privées. Okay? Maintenant, le risque, je reviens avec les risques. Quand vous gérez une entreprise, vous êtes dans un processus d'affaires, tu dois te poser des questions. Où se trouvent les risques de mon entreprise? Quand tu détectes les risques, c'est là où tu vas améliorer. Je donne un exemple. Nous sommes une banque. Nous allons nous poser des questions où se trouvent les risques de notre banque. Peut-être le processus de réception, quand les clients viennent là, nous avons des réceptionnistes qui ne savent pas accueillir des clients. C'est un risque pour nous. Tesla, dans la vidéo que nous avons dit, pour produire un véhicule, ça prend combien de jours? 3 à 5 jours. 3 à 5 jours. Imaginez-vous que la production d'un véhicule commence à prendre 10 jours. Est-ce que ce n'est pas un risque pour Tesla? C'est un risque. Alors, pour arriver à détecter les risques, je vais vous apprendre une nouvelle technique qu'on appelle AMDC. Et c'est une technique de l'examen. Okay? Nous allons apprendre aujourd'hui, vous avez pris beaucoup de techniques, hein, SMART, tout cela, mais je vais vous prendre une nouvelle technique qu'on appelle AMDC. Les AMDC veut dire analyse de méthodes, des défaillances, des effets et de leur criticité. Donc quand vous gérez, aujourd'hui, vous allez apprendre la technique de comprendre que nous sommes défaillants quelque part dans notre système, dans notre manière de faire, dans notre manière d'opérer, dans notre manière de produire. Mais je ne sais pas, vous êtes dans quel domaine? Est-ce que vous êtes dans le domaine de construction? Est-ce que vous êtes dans le domaine aéronautique? Vous êtes dans le secteur de service? Professeur Soki, bonjour. Bonjour. Ça fait combien de Monsieur temps que Raph. vous êtes dans l'enseignement? Oh, c'est une très bonne question, mais ça fait une belle rite. J'ai commencé à enseigner ici à la Cité depuis 2004. Hein. Ça fait déjà plus de 20 ans que je suis dans l'enseignement ici au Canada. C'est quoi votre quotidien avec les étudiants? Avec les étudiants, le quotidien a été toujours très intéressant dans les contextes où notre rôle est d'accompagner les étudiants dans leur cursus et dans leur cheminement académique. Et non seulement ça aussi, les aider à concilier la théorie scientifique avec la pratique professionnelle. Et régulièrement, on les accompagne dans des questions qu'ils posent, dans leurs inquiétudes aussi, et aussi dans l'amélioration des connaissances, surtout la connaissance. Est-ce que vous êtes tenté de marquer votre empreinte au travers de votre expertise dans votre pays? Ça a été toujours notre souhait et nous souhaitons définitivement marquer cette empreinte dans le contexte où le système éducatif de notre pays a besoin de réformes importantes. Et non seulement ça aussi, la participation, on dit toujours le feu brûle plus haut si chacun y apporte un morceau de bois. Et nous sommes prêts de marquer notre empreinte et puis d'accompagner le pays dans ce sens-là. Quel est le plus grand mérite que vous avez obtenu ici au Canada? Ça, c'est une question très profonde. Ben, j'ai le mérite du gouvernement du Canada par rapport en tant qu'employé fédéral, où j'ai représenté le Canada au niveau de différentes activités. Et vous pourrez voir, le mérite est là. Des 10 ans de meilleurs services au sein du gouvernement du Canada. Donc vous êtes décoré par le gouvernement canadien? Définitivement, des 10 ans de meilleurs services publics. Depuis que nous avons commencé, 1998 et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train d'accompagner le gouvernement du Canada dans sa mission, dans son mandat, dans sa vision de garantir le bien-être social de ces pays. Pourquoi vous avez choisi l'étranger ou le Canada en lieu et place de la République démocratique du Congo? Ben, c'est une bonne question. C'est
Le destin, on ne le mesure pas, les destins, on n'a pas une main là-dessus, mais ce qui est vrai que nous étions venus étudier ici et les opportunités d'emploi, les opportunités liées à l'intégration sociale ont fait que nous puissions avoir notre ancrage dans ces pays. Mais de l'autre côté aussi, les pays ne nous offrent aussi pas certaines possibilités. Il n'y a pas des offres et aussi l'ouverture. Moi, personnellement, régulièrement, j'y vais au pays à la recherche des opportunités, mais des fois, les portes sont fermées à la diaspora. Merci pour ça. Merci. Mais une fois ces difficultés rencontrées, ça rend l'entreprise moins compétitive par rapport aux autres entreprises de son secteur. Et l'inefficacité de l'entreprise fait à ce que nous avons besoin du processus d'affaires pour améliorer. Je donne un exemple. Si nous avons, par exemple, un problème de part du marché, nous sommes dans l'industrie de l'automobile et que notre part de marché chute régulièrement. Ça, c'est un problème. Alors, vous, étant qu'expert en processus d'affaires, ce que vous devez faire, vous devez aller normalement modéliser, faire les A3 et ensuite faire des propositions pour l'amélioration. Et pour l'amélioration, nous avons dit il faut regarder ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Mais la valeur ajoutée par rapport à quoi? À qui? La valeur ajoutée par rapport à quel acteur économique? Le client, exactement. Donc la valeur ajoutée par rapport au client, ce qui porte les bénéfices qui permettent les clients d'atteindre son objectif. Étant futur gestionnaire, vous devez comprendre que le client est au centre de l'activité économique. La considération du client. Et c'est Mamadou, hein? Oh, je suis devenu bon avec les noms. Et moi, tu n'as pas constaté que je suis devenu bon avec les noms. Plus qu'on avance, plus que... Un liesse. Je suis devenu bon avec les noms. Hein? Ah, tu vois. Bon. Ce qui veut dire que quand on regarde la valeur ajoutée, c'est pour les clients. Mais la valeur ajoutée aussi pour l'entreprise, c'est la valeur ajoutée d'affaires. Si vous ne mettez pas le client au centre de votre activité, vous aurez des difficultés pour vendre, vous aurez des difficultés pour réaliser l'activité économique, vous aurez des difficultés pour opérer votre entreprise et les risques, l'entreprise peut tomber en faillite. Et dans la considération de la valeur ajoutée pour le client, ce qu'il faut considérer, des tâches que vous avez. Nous avons des tâches à valeur ajoutée et des tâches sans valeur ajoutée. Ok, nous avons dit non. Est-ce que vous vous rappelez encore? Nous avons, par rapport aux revenus, vous avez des tâches. Ok? Et des tâches que vous avez, il y a des tâches à valeur ajoutée et des tâches sans valeur ajoutée. Et c'est ça le devoir qui vous a été donné. Nous allons maintenant regarder la réponse. Ok? Nous allons regarder la réponse de l'examen. Contenu, est-ce que j'avais un peu? Je vois ce que vous voyez.